Silence radio, comment couper le contact avec son ex? Alors, bien souvent, messieurs, dames, le silence radio, il vous fait peur. Peur que votre ex vous oublie, peur que votre ex pense que vous êtes passé à autre chose, peur que votre ex retrouve quelqu'un. Alors, je comprends ces peurs, elles sont légitimes. Malheureusement, elles vous font faire des erreurs, c'est ce qu'on appelle les interdits de la reconquête amoureuse. Forcément, vous allez lutter contre cette séparation, vous allez avoir l'illusion de l'action et malheureusement, tout ce que vous allez pouvoir faire tant que votre ex a du ressentiment, du passif par rapport à votre relation et de la colère sera perçu comme intrusif ou négatif. C'est pour ça que le plus rapidement à l'annonce de la séparation, vous devez rentrer en silence radio. Alors, bien évidemment, bien souvent, suite à une séparation, il n'est pas rare qu'on garde un petit lien toujours avec son ex, qui a toujours une petite communication, notamment juste après la séparation qui dure en règle générale une semaine, 15 jours. Et puis vous apercevez que petit à petit, la communication avec votre ex se délite et parce que vous êtes un peu trop présent, parce que vous n'avez pas fait ce silence radio. Bien souvent, je vous le dis, pour récupérer son ex, alors si vous ne l'avez pas fait, il n'est jamais trop tard, mais ce n'est pas en faisant une rupture de longue traîne parce que finalement vous habituez votre ex à la fois à votre présence et à votre absence. En votre présence en termes de soutien émotionnel pour rassurer votre ex, pour booster son ego, mais également à votre absence, absence de rapport charnel, absence de justement projection de couple, etc. Donc c'est pour ça que c'est une erreur de faire des ruptures de longue traîne et il vaut mieux casser court avec justement ce qu'on appelle le silence radio. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est le silence radio, il vous fait peur, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Une personne décide de vous exclure de sa vie avec la rupture amoureuse. Pourquoi vous continuez à lutter contre cette séparation? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce silence que vous allez faire, ce n'est pas un silence boudeur, ce n'est pas un silence pour se venger de votre ex. Je vous le redis, votre ex vous exclut de sa vie, donc acte. En faisant cela, au contraire, vous montrez preuve de maturité, vous montrez que vous n'allez pas courir derrière votre ex, vous montrez que finalement vous respectez sa décision, et finalement vous montrez que vous avez une valeur beaucoup plus haute que ce que ne pensait votre ex. Vous montrez que vous n'êtes pas vecteur de stress dans le cadre d'une rupture amoureuse, ce qui fait que votre ex, dans le cadre d'un doute, réfléchira beaucoup moins, ou que votre ex se dise pourquoi pas, votre ex ne dira pas que vous l'avez enquiquiné pendant 6 mois, pendant 8 mois, parce que quand vous faites des interdits pendant trop longtemps, effectivement, vous rallongez énormément votre reconquête amoureuse. Également, ce silence radio, il est là pour faire digérer les tensions qui sont liées à la séparation. Vous comprenez bien que votre ex, si il ou elle vous a quitté, ce n'est pas pour aller se faire un barbecue le week-end prochain. Non, encore une fois, il faut que vous donniez à votre ex ce qu'il ou elle pense vouloir, c'est-à-dire la rupture. Et ça inclut, bien évidemment, votre absence. Alors certains vont me dire, oui, mais je travaille avec mon ex, oui, mais j'ai des enfants avec mon ex, etc. Vous allez garder un cadre communicationnel avec votre ex uniquement dans l'obligation que vous avez de communiquer avec votre ex. Dans le cadre de la parentalité, vous n'êtes pas obligé de communiquer tous les jours avec votre ex. Vous n'êtes pas obligé de revenir sur la rupture, qui on est, les comment, les pourquoi. Vous n'avez besoin de communiquer que pour justement l'éducation des enfants. Pareil dans le travail. Vous n'avez qu'une obligation dans le cadre du travail, mais une fois que vous êtes sorti du travail, là, ce n'est plus un collègue de travail, c'est votre ex, et là, vous imposez votre absence. Il faut que vous compartimentiez, entre guillemets, entre les obligations que vous avez avec votre ex et lorsqu'il n'y a pas d'obligation. Lorsqu'il n'y a pas d'obligation, je vous le redis, c'est votre silence et votre absence que vous devez donner à votre ex. Je reviens sur ce silence qui n'est pas boudeur. Je vous le redis, c'est faire preuve de maturité et respecter la décision de l'autre. L'autre ne peut rien vous reprocher, l'autre a décidé de la séparation. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est-à-dire lorsqu'il y a une rupture, on rompt le contact. Je vous préviens parce que certains, vous me dites, oui, j'ai dit à mon ex que j'allais faire un silence radio, etc. Ça, c'est une erreur parce que vous ne pouvez pas surprendre votre ex. Si vous dites à votre ex, oui, je préfère que pendant un petit moment, on ne se parle pas, que pendant un petit moment, chacun prenne ses distances, votre ex ne se posera pas de questions puisque vous lui avez annoncé ce que vous allez faire. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas annoncer son silence radio, sinon, comment voulez-vous surprendre votre ex? Votre ex dira encore une fois que si son téléphone ne sonne pas, c'est normal parce que vous êtes en reconstruction, parce que vous avez besoin de temps. Également, ce silence radio, pour qu'il fonctionne, vous ne devez pas
attendre pour attendre, c'est pour reprendre sa vie en main, c'est pour se bouger. Lors de ce silence radio, vous avez beaucoup de choses à faire, justement pour arrêter de penser à votre ex. Bien souvent, messieurs, dames, vous pensez à votre ex parce que vous vous embêtez un petit peu dans votre vie, parce que finalement, vous avez un vide existentiel. C'est ça que vous devez changer, c'est reprendre votre vie en main, déjà pour moins penser à votre ex. Pendant ce silence radio, vous allez devoir comprendre les causes de la séparation, amorcer un changement d'état d'esprit, peut-être faire un petit relooking, changement physique ou vestimentaire, mais également et surtout un changement d'état d'esprit. Si vous revenez vers votre ex après votre silence radio et que rien n'a changé, que vous êtes toujours dans le même état, que vous êtes toujours en mode incomplétude, mon ex me manque trop et je n'avance pas dans ma vie, forcément vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que parfois certains, je vois dans les commentaires que le silence radio est de la manipulation. Je ne sais pas, si je vous ferme la porte à clé, si vous arrêtez de tambouriner, je ne peux pas dire que c'est de la manipulation. J'ai envie de vous dire, vous respectez ma décision. Encore une fois, il ne faut pas prendre ce silence comme de la manipulation, comme du boudin, comme de la vengeance ou comme je ne sais pas quoi. C'est faire preuve de maturité émotionnelle. Au bout d'un moment, on ne veut pas de vous, acte, vous vous retirez complètement de l'équation. Et je vous le redis, l'autre peut vous faire culpabiliser en disant que c'est de la manipulation. Non, c'est de la maturité émotionnelle. Vous n'allez pas courir 150 ans derrière cette personne. Au bout d'un moment, il faut que les personnes sachent ce qu'elles veulent. Ce qui m'amène au rapport de force. Tant que votre ex a le rapport de force en sa faveur, il sera impossible de récupérer son ex. Le silence radio, je vous le redis, il n'est pas là pour bouder, il n'est pas là pour faire réagir son ex, même si ça va le faire. Il est là pour reprendre votre vie en main, vous reconstruire, accepter cette séparation et la surmonter. Et c'est comme ça que l'on arrive à récupérer son ex, parce que lorsque votre ex va briser votre silence radio ou lorsque vous allez revenir vers votre ex, vous ne serez plus en mode petit garçon, petite fille. Vous ne serez plus en mode je veux m'excuser d'exister. Vous ne serez plus en mode j'ai pas de valeur, reprends-moi s'il te plaît, sinon ma vie ne vaut rien. Non, vous allez être à nouveau joueur, fun, détaché, drôle. Vous allez arrêter de vous justifier. Lorsque votre ex va vous tester, vous saurez faire preuve d'autodérision, vous aurez la répartie, vous arriverez à vous moquer de vous. Et c'est ça l'état d'esprit que vous devez avoir face à une reconquête amoureuse. Parce que lorsque vous vous débattez, lorsque vous vous justifiez face aux reproches de votre ex, finalement, vous montrez à votre ex que vous n'avez rien compris aux causes de la séparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se justifier. En plus, votre ex va réécrire l'histoire en sa faveur. Je vous le dis, tant que votre ex a du ressentiment, de la colère ou du passif contre vous, il ne sert à rien de vouloir parler à votre ex, puisque tout sera négatif. Et même ce que votre ex a adoré chez vous, votre ex va le détester. Oui, c'est normal, parce qu'il y a la colère, il y a la détestation. Ne croyez pas que... Alors peut-être qu'à l'annonce de la séparation, vous avez l'impression que votre ex profite de sa liberté. Mais n'oubliez pas que votre ex a cru à votre relation. Votre ex était certainement amoureux ou amoureuse de vous. Pour votre ex aussi, c'est une déception. Je suppose qu'en début de relation, votre ex aurait signé pour que votre relation dure toujours. Votre ex est investi également avec vous. Donc ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui souffrez. Votre ex a souffert également durant la relation. Alors il est vrai qu'à l'annonce de la séparation, c'est un peu la libération. Bien souvent, on me dit « je ne reconnais pas mon ex a changé ». Oui, parce que finalement, votre ex essaye de tourner la page. Alors chaque ex va le tourner de façon différente. Mais vous savez, votre ex a également besoin de faire un deuil et ne croyez pas que cette séparation, votre ex a forcément sabré le champagne. Ce qui va compter dans comment couper le contact avec son ex, alors la durée, généralement, c'est entre 3 et 6 semaines. Ça peut être un peu plus. L'essentiel, ce n'est pas la durée, c'est quand vous êtes prêt, c'est quand vous avez amorcé un véritable changement. C'est quand vous vous dites, si mon ex m'envoie balader, je m'en fous. Si mon ex m'envoie des reproches, j'arrête de me justifier. Finalement, vous n'êtes pas crispé. Si vous sentez votre ex tendu, vous n'allez pas répondre parce que vous vous en moquez un petit peu, vous continuez votre vie. C'est là que vous pouvez recontacter votre ex. Bien souvent, en plus, durant votre silence radio, c'est votre ex qui va le briser. C'est votre ex qui, non pas par manque, comme vous le croyez, mais par curiosité, parce que votre ex se dira « Tiens, cette personne ne me court plus après, cette personne ne me donne plus de nouvelles ». Vous avez retiré le fait que vous soyez un booster d'ego pour votre ex. Vous avez retiré votre soutien émotionnel. Finalement, avec le temps, la colère, les tensions diminuent. Vous savez, le cerveau, à l'annonce de la séparation, au début, je vous l'ai dit, tout va être au noir. Votre ex a une image arrêtée de vous, vous êtes incompatible, vous ne correspondez pas à ce que veut votre ex. Et une fois que la colère diminue, ce qui commence à apparaître, c'est les bons souvenirs.
finalement que vous n'étiez pas une si mauvaise personne que ça, que finalement il y a eu beaucoup de bons moments dans votre relation. Et c'est à partir de là, quand votre ex commence à revoir les bons moments de la relation, si vous avez changé pendant ce temps-là, si vous avez amorcé un changement, si vous avez retrouvé la répartie, le fun, le détachement nécessaire pour séduire à nouveau votre ex, eh bien, je peux vous dire que votre conquête amoureuse va avancer et que ce silence radio aura été efficace. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching. Le lien est dans la description. Je vous le redis, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.